Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. On ne les attendait pas forcément de sitôt, mais ils sont déjà là. Apple a annoncé mercredi 3 nouveaux produits qui ont un point commun, une puce M5 dernier cri. Les nouveaux MacBook Pro, iPad Pro et Vision Pro sont-ils de simples speed bumps ou un peu plus que ça? On va en discuter avec Christophe. Au programme de cette émission également, l'alliance exceptionnelle d'Orange, Bouygues et Free pour se partager SFR et revenir à 3 opérateurs. Nous sommes le samedi 18 octobre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Ne dites plus Apple TV+, mais Apple TV. C'est une autre annonce faite par Apple cette semaine. Son service de streaming a perdu le plus à la fin de son nom et s'appelle donc simplement Apple TV. Oui, comme l'application disponible sur plein de plateformes et comme le boîtier qu'on met sous la télé. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien? Salut Stéphane, ça va bien et toi? Ça va, ouais. Dis-moi, est-ce que tu regardes parfois Apple TV dans Apple TV sur ton Apple TV? Mais le téléviseur Apple, il est sorti, tu ne m'avais pas dit? Non, alors Téléviseur, oui, non. je suis abonné à ce service, mais je trouve que EDQ nous a fait quand même un petit numéro, c'était un vrai petit schnappant quand même. Hein. Il s'est ramené pour dire, regardez mon service, tout va bien. Il y a beaucoup plus d'abonnés que ce qu'on croit. Alors le problème, c'est qu'on ne croit pas grand-chose. Mais donc là, a priori, tout d'un coup, on a vu un chiffre ressortir de 40 ou 45 millions d'abonnés. Mais là, enfin, il joue quand même beaucoup avec les chiffres, parce que le problème, c'est que Apple TV fait partie notamment du bouquet Apple One. C'est grâce à ce biais que je suis donc abonné au service de streaming Apple. Et je pense qu'on est quelques dizaines de millions à être dans le même cas. Alors, dans le lot, il y en a sans doute qui regardent le service d'Apple régulièrement, et d'autres, pas du tout. Enfin, je prends l'exemple d'Apple TV, mais j'utilise pas beaucoup plus Apple Arcade. Mais il y a toujours 2 débats dans cette affaire. Alors, il y a la qualité du service. Alors, c'est vrai que moi, je dis souvent que les lecteurs sont plutôt contents et que on se retrouve maintenant avec un catalogue qui est tout à fait décent, on va dire. Mais le problème, c'est que Tim Cook, il n'est pas là pour faire du cinéma d'art d'essai et recevoir de bonnes critiques. Ça l'intéresse pas. Lui, ce qui lui intéresse, c'est d'avoir un grand parc d'abonnés et arrêter de perdre 1 milliard de dollars par an. Et là, paraît-il que c'est toujours un peu plus compliqué parce que quand on regarde de loin, le succès d'Apple TV, il apparaît toujours comme confidentiel. Il n'y a jamais une série qui a crevé l'écran et qui, on va dire, qui a quitté les sphères, on va dire, propres à Apple. Il y a eu quand même un peu Ted Lasso, Severance qui ont fait parler d'elle. Ouais, on a un petit biais. Enfin, je veux dire, oui, Ted Lasso fait un petit peu parler, mais par rapport à certaines séries dont on en parlait sur Netflix, qui sont entre guillemets des succès ou des cartons mondiales, c'est Arte à côté de je sais pas qui, mais voilà, ça reste quand même relativement confidentiel. Et puis alors, c'est ça qui est très marrant. Alors, donc, si on l'entend, tout va bien. Alors pourquoi tu changes tout d'un coup tu changes ta marque et tu fais un gros rebranding? Je voulais utiliser autre chose qu'un terme anglais, mais je trouvais pas. Et là, non, on sait pas trop pourquoi. Mais Enlever le plus, c'est un gros rebranding? ah non, oui, quand t'appelles TV+, oui, non, mais ils ont fait le Lego, machin, ils ont fait toute une communication. Enfin, la semaine s'est quand même divisée, il y a eu quand même, enfin, je veux dire, on a eu une journée consacrée à l'Apple TV et une autre journée consacrée à tout le reste, dont on va parler, je crois, aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. Et en plus, enfin, c'est assez curieux, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont rigolé, c'est pourquoi ils enlèvent le plus. On a presque envie de croire que Canal+ leur a fait un procès, mais surtout que ça a moyennement du sens, parce que les services payants chez Apple, tu as Apple News+, notamment, tu as Fitness+, enfin, ils aiment bien mettre le plus à côté des services payants, donc c'est bon. Et puis même les autres marques, Disney+, enfin le plus maintenant est identifié comme un service de streaming premium, donc c'est un peu bizarre qu'ils enlèvent le plus comme ça au leur, quoi. Donc la question de savoir, c'est est-ce que peut-être que l'Apple TV, lorsqu'elle sera mise à jour, elle va peut-être à nouveau, elle aussi, changer de nom. Et on va voir, hein, peut-être Apple Home, je sais pas. Apple Home, c'est déjà pris un peu par HomeKit. Ouais. On verra, ouais. Bon, l'annonce vraiment importante de la semaine, c'était pas ce changement de nom décidé par EDQ, mais les nouveaux produits. Mercredi à 15h pile, Apple a présenté le MacBook Pro M5, les iPad Pro M5 et le Vision Pro M5. Alors, ils ont tous été annoncés via de simples communiqués de presse, il n'y a même pas eu une petite vidéo pour les mettre en avant. Ils sont dès à présent en précommande et sortiront le 22 octobre.
On va les prendre un à un. Pour commencer, le MacBook Pro M5. Le tour des nouveautés est vite fait, hein. Seul le système sur puce change, tout le reste, l'écran, le Wi-Fi, etc., c'est identique. À noter quand même la possibilité d'avoir 4 Tera de stockage, quand le M4 était limité à 2 Tera. Par rapport à la puce M4, Apple promet jusqu'à 15% de puissance en plus au niveau du CPU et 30 à 45% de performance supplémentaire pour le GPU. Mais c'est dans l'IA que les progrès sont les plus importants, avec des performances jusqu'à 3,5 fois supérieures, grâce notamment aux accélérateurs qui sont intégrés dans le GPU. Ça a l'air plutôt pas mal comme speed bump, non? Stéphane, tu fais très bien ton EDQ. Tu aurais pas oublié quelque chose là, ou voire même deux? Qu'est-ce que j'aurais oublié? Le retrait du chargeur en Europe? Qui est quand même la grande nouveauté de MacBook Pro M5, si l'on se base sur les chiffres de lecture sur Mac Génération ces 2-3 derniers jours, c'est devenu le gros sujet, la grosse polémique du moment. Mais j'ai pas C'est-à-dire parlé qu'on non aurait plus pu... de la baisse de prix de 100 €, je te laissais ça, mais bon, C'était voilà. effectivement la bonne nouvelle. Donc effectivement, la disparition de cet adaptateur. Alors bon, il y a tout. C'est pas forcément l'Union européenne qui l'impose comme ça. Non. Voilà, la réglementation voudrait que l'utilisateur a le choix. Mm. Alors Apple a décidé pour l'utilisateur, parce qu'elle aime bien décider pour tout le monde, Apple. Donc voilà. Alors bon, on va finir pour ça. Sur cette histoire d'adaptateur, c'est comme, enfin, pour un MacBook Pro encore entrée de gamme, ça va, parce que je crois que c'est du 45 ou 65 watts peut-être. Autour des 60 watts, oui, Ouais. ça convient, ouais. Ouais, mais lorsque tu vas commencer à avoir des MacBook Pro très haut de gamme, type Max, bah, il y a quand même des gens qui vont se retrouver un petit peu bêtes, qui vont se ramener avec un ordinateur qu'ils ont acheté, qui vont dire, ah, l'adaptateur de mon iPhone ne permet pas de recharger mon MacBook Pro. Mm. Ça va Bah donner lieu à... là, effectivement, il faut un chargeur de 100 watts, mais même on a regardé, ça se trouve maintenant. Alors ceux d'Apple sont assez chers, mais tu trouves des Anker ou Ugreen ou des autres marques comme ça à 30-40 € maintenant. Non, oui, le prix, effectivement, à côté d'un portable à 2000 €. Mais il y a toujours le côté, tu viens de mettre 1700, 2000, 2500 € dans ton ordinateur portable et tu n'as même pas de quoi le faire tourner. Ouais, ouais. Moi, le truc que j'ai trouvé finalement intéressant, hormis ça, c'est que le M5, finalement, on a l'impression qu'Apple n'a pas voulu choisir. Voilà, on a une nouvelle puce, bah voilà, on l'a mis dans l'iPad Pro, dans le MacBook Pro et même dans le Vision Pro, pas de jaloux. Donc comme tu disais, au niveau des benches, on attend de voir et de tester ça, mais bon, on a eu quand même un petit avant-goût grâce à nos amis youtubeurs russes. A priori, le M5 fait quand même mieux, notamment sur Geekbench, qu'un Mac Studio M2 Max. Donc c'est pas mal, et c'est ce qu'on se dit finalement à chaque génération. Maintenant, entre un M5 et un M1, bah oui, c'est un petit changement, quoi. Ça doit être c'est un très très gros speed bump. Mm. Mais alors malgré tout, quoi qu'on en dise, on a l'impression qu'Apple en garde sous le pied pour la suite. Alors déjà, on comprend pas trop pourquoi il y a ce lancement comme ça en 2 temps, donc on attend les MacBook Pro, M5 Pro et M5 Max pour 2026. Il y en a qui espèrent qu'ils auront des petites choses en plus, notamment l'une des déceptions, c'est que le MacBook Pro M5 ne gère toujours pas le Wi-Fi 7, alors peut-être est-ce qu'ils auront les puces Apple, eux? On verra bien, mais quoi qu'il arrive, et je pense que ça sera un petit peu la thématique autour de ces MacBook Pro M5, c'est voilà, on a l'impression que le M5 va passer un petit peu comme le M3, et que voilà, le gros changement, bah, ça sera pour le MacBook Pro M6 qu'on espère pour pour une grosse année, grosso modo. On continue avec les nouveaux iPad Pro. Alors les tablettes gagnent donc elles aussi un système sur puce M5, mais pas seulement. Elles profitent aussi des nouvelles puces secondaires d'Apple, à savoir la N1 qui gère le Wi-Fi 7, le Bluetooth et Thread pour la domotique, et la C1X pour la 5G. Il faut souligner aussi la baisse de prix de 100 €, ce qui ramène l'iPad Pro 11 pouces à 1119 € et le 13 pouces à 1219 €. T'en penses quoi de ces nouvelles tablettes? Que c'est quand même pas une énorme mise à jour, et que les youtubeurs russes ont fini de tuer le peu de suspense. Finalement, le seul truc que je trouve un petit peu intéressant, c'est le côté, on a des puces 100% Apple pour le Wi-Fi et le Bluetooth et Thread, et donc la 5G. C'est c'est le deuxième produit Apple à être, entre guillemets, on va dire, un côté puce 100% Apple après l'iPhone Air.
Donc bon, conceptuellement, je trouve ça un petit peu intéressant. On l'a comme l'a remarqué Félix, c'est pas parce que, Apple utilise ses propres puces que le passage, d'un iPad Wi-Fi à un iPad cellulaire coûte moins cher. J'étais estomaqué par le prix, je pense. Enfin, j'étais habitué au prix très il y a une époque, la différence, je crois, n'était que de 130 €. Là, je crois qu'au de mémoire, c'est C'est plus de 200 250 €. euros. Ouais. Pour Ouais, les iPad Pro, c'est un peu moins pour les autres iPads, mais ça c'est reste fou quand même. extrêmement onéreux. Ouais. C'est complètement et après, c'est justement, c'est ce que je pense également de ces tablettes de manière générale. Même si elles ont baissé de prix, je continue à les trouver, horriblement chères. Alors peut-être un 13 pouces, ça peut se comprendre à 1 219. Mais 11 pouces, c'est quand même un peu plus petit, plus de 1 000 €. Moi, ça psychologiquement, ça fait un peu mal. Je vois Mhm. d'ailleurs en parallèle qu'il y a des promos, sur, des iPad Air M3, je crois, 500-600 €. Je pense que c'est peut-être une gamme de prix pour lequel je suis beaucoup plus client pour un iPad. Mais voilà, mais avec Apple, il y a toujours un autre monde qui est possible et c'est vrai que je voyais, tu peux le voir, sur la page du site d'Apple, donc tu vois, un iPad Pro, 13 pouces entièrement équipé avec clavier Apple et tout ça, machin. Et à côté, un écran Apple 27 pouces, je ne saurais pas dire c'est lequel. Et donc, la personne dit, tu vois t'imagines une personne travailler avec plein de fenêtres à la fois sur l'iPad et sur le Mac. Et c'est vrai que là, je me suis dit, je suis assez curieux de savoir ce que donne maintenant avec iPadOS 26, la productivité que tu peux avoir avec ce nouveau système de fenêtres. Je suis très curieux. Le troisième nouveau produit, c'est donc le Vision Pro M5. La nouvelle puce débloque, entre guillemets, certaines capacités, donc elle est plus puissante, mais elle permet aussi au casque de gérer 10% de pixels en plus que son prédécesseur, ce qui doit offrir une image plus nette. Et il peut monter sa fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz au lieu de 90. Donc ça permet de réduire le flou de mouvement lorsqu'on observe l'environnement réel. Sur la forme, le casque n'a pas changé et il va donc être toujours aussi lourd à porter. Mais pour améliorer le confort, Apple a mis au point un nouveau bandeau qui devrait mieux répartir la masse sur la tête. Et puis le Vision Pro M5 perd quand même 300 €. Il ne coûte plus que 3 699 €, donc c'est un carton en vue, non? Ah totalement, surtout que l'autonomie a été améliorée de 30 minutes Aussi, environ. aussi, Donc quand ouais. même une grosse mise à jour, hein. Je pense, une petite pensée, un petit peu à nous-mêmes et plus généralement aux acheteurs de première génération. Donc il n'y a pas d'offre de reprise pour le Vision Pro, donc vous avez un Vision Pro M2, si vous voulez acheter un M5, va falloir essayer de vendre votre Vision Pro M2. Je suis assez curieux de voir la cote de l'occasion pour ce modèle. Je pense qu'on n'aura plus que les yeux pour pleurer. Alors, bon, c'est sûr que la puissance supplémentaire est bienvenue. On sentait que ça limitait un peu le Vision Pro, le M2, c'était aussi une puce un petit peu de transition. Et c'est vrai qu'en même temps, Apple développait Apple Intelligence. Ouais, donc tout ça fait que je pense que ce sera sans doute beaucoup plus intéressant d'utiliser un Vision Pro avec cette puce M5. Et puis là, comme on le disait, il y a quand même un gap, il y a quand même 3 générations de puces, donc c'est pas rien. Donc ça c'est important. Mais en usage courant, parce que j'utilise occasionnellement le Vision Pro, j'ai rarement trouvé la puce M2 limitante. Mmh. Pour lancer les applications, ça se lance rapidement, tout est fluide. Non, le seul truc qui m'a vraiment marqué, c'est les widgets. C'est une nouveauté de visionOS 26. On peut mettre maintenant des widgets, donc comme des mini-apps, des mini-fenêtres, dans Oui, son tu peux environnement l'attacher, ouais. réel. Ouais, voilà, un peu partout. Donc du coup, j'en ai mis un peu partout chez moi. Sauf que ça met des plombes à s'afficher à chaque fois que je pose le casque et que je le remets quelques jours plus tard. Ça met vraiment plusieurs minutes avant de réapparaître. Au début, je croyais que ça marchait pas du coup, mais si, ça marche bien. Mais alors, j'espère que le M5 va améliorer ça notamment. Oui, mais c'est toute une question de mémoire. Je sais plus alors combien le M2 avait de Aussi, ouais, mémoire, ouais, mais ouais. tout ça fait que voilà, ça peut pas faire de mal, ça c'est certain. Mais alors voilà, la question c'est: est-ce que ça change l'équation du produit? Je pense que non, hein. Je pense Et pas non plus, ouais. le truc, voilà, maintenant c'est la question qu'on se pose tous un peu bêtement, c'est: alors la suite, c'est quoi? Sachant que les projets de Vision Air ont l'air d'être un petit peu mis aux oubliettes. Il semble que les ingénieurs d'Apple se concentrent essentiellement sur les lunettes. Alors ça veut dire que quoi? Cette dernière Vision Pro, on aura peut-être un Vision Pro avec le M7 ou le M8.
Ouais, on a l'impression un petit peu d'un hobby pour riches. Enfin, vraiment l'impression, en tout cas, d'un marché pour lequel il y a vraiment une toute petite niche, hein. Donc, je sais pas, enfin voilà, l'avenir est incertain, on va dire. Clairement, ouais. En tout cas, voilà, tous ces produits arriveront mercredi prochain. On vous proposera comme d'habitude des aperçus et des tests le plus rapidement possible. On va terminer le tour de l'actu avec le début d'une opération qui devrait nous tenir en haleine pendant de longs mois, voire de longues années. Orange, Bouygues et Free se sont alliés pour se partager SFR. Les trois opérateurs ont fait une première offre à 17 milliards d'euros. Une offre qui a été immédiatement refusée par Altice, mais les négociations ne font que commencer. Orange, Bouygues et Free sont déterminés à revenir à un marché à trois opérateurs qui leur serait plus favorable. D'après ce premier plan, les clients professionnels seraient repris principalement par Bouygues Telecom et les particuliers, eux, seraient migrés vers les trois opérateurs, sans plus de précision pour le moment, donc bon, c'est vraiment pas très clair. Est-ce que il faut craindre une hausse des prix si on passe de 3 à 4 opérateurs, Christophe? C'est la question que tout le monde se pose un peu, hein. Il y a une chose qui est certaine, c'est que Drahi, il voudrait surtout que le chèque augmente, parce que 17 milliards, je crois qu'il en espérait 10 de plus. Donc là, il y a quand même un petit delta, mais en même temps, plus le montant sera élevé, plus la facture finale pour le consommateur sera salée, parce qu'à un moment donné, il va falloir aussi amortir ces transactions financières. J'ai un peu de mal, enfin, depuis le début, je suis assez sceptique en fait. Ce partage comme ça à 3, ça me paraît un petit peu. C'est vraiment un chemin vraiment semé d'embûches. En plus à cela, il faut, enfin, alors, on est dans un moment politique, on va dire, assez compliqué, mais les politiques vont stimuler. Mais est-ce qu'ils justement, ils vont vraiment stimuler? Est-ce qu'ils vont regarder ça de près ou de loin? Qu'est-ce que va dire le Conseil de la concurrence? Il y a quand même une équation avec énormément d'inconnus. Je pense que ce serait plus simple que ce soit, on va dire, un acteur externe, donc ce serait sans doute un acteur étranger qui vienne s'emparer des SFR. Mais alors là, on va tomber sur d'autres problématiques. Déjà, il va y avoir des histoires de questions de souveraineté, et puis le marché français est présenté et connu comme étant extrêmement compétitif. Alors, est-ce que quelqu'un va venir en disant, tiens, je vais lâcher 25 milliards d'euros sur un marché où il y a que des coûts à prendre? C'est très compliqué. Il y a une chose qui est certaine, c'est que déjà à 4, il y a eu plusieurs tentatives de faire monter les prix. Tout le monde y a essayé d'une manière ou d'une autre. Orange, on en a souvent parlé, a été très 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 lente à démocratiser la 5G, ce qui fait qu'après on fait des bilans d'ailleurs en demi-teinte sur la 5G, mais les opérateurs ont pratiquement tout fait pour décourager les Français qui étaient déjà pas très intéressés par la 5G. Ah, ça dépend lesquels, parce que bon, effectivement, Orange a été très lent, mais Free, à l'inverse, voilà, a proposé la 5G très rapidement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà. Et donc jusqu'à présent, malgré tout, quand il y avait un ou deux opérateurs qui se disaient tiens, on va un petit peu relever les prix, c'est-à-dire qu'Orange est plutôt cher. Alors Free est pas toujours, enfin, on va dire, les offres Free peuvent aussi coûter très cher sur la fibre. Je parle de la fibre là, même s'il y a aussi des offres entrée de gamme, hein. Mais oui, avec tous les services qu'ils incluent, ils essayent de faire monter les prix comme ça. Ouais. C'est ça. Alors, tu avais SFR Red qui était toujours agressif un petit peu sur les deux domaines. Bouygues qui cherchait à se faire une place sur l'Internet fixe, qui là était donc agressif sur la fibre. Là, c'est certain que si on repasse à 3, c'est un risque qui est totalement réel, même si le Conseil de la concurrence veillera. Bon, alors on a toujours, enfin voilà. Donc sur le mobile, on a toujours Free qui joue le rôle de petit troublion, mais enfin, l'équation, de toute façon, va changer. On va se retrouver avec 3 opérateurs qui vont, si cette opération va au bout, gagner plusieurs millions d'abonnés. Et alors, l'équation économique va forcément changer. Donc, enfin, quoi qu'il arrive, c'est pas un scénario qui m'enchante. On suivra ça. De toute façon, faut pas s'attendre à du concret avant plusieurs mois, voire plusieurs années, hein. Je lisais, je sais plus si c'était dans les Échos ou le Figaro, des dirigeants, des opérateurs qui trouvaient déjà que c'était un exploit que les trois opérateurs arrivaient à se mettre d'accord pour une offre commune, et qu'après ils étaient bien conscients des multiples obstacles qu'ils allaient rencontrer pour essayer de dépecer SFR. Donc voilà.
On va J'ai été suivre ça. surpris aussi par par le timing. Je m'attendais pas à un truc aussitôt. Moi, je pense Mhm. je pensais pas que ça serait arrivé avant la fin de l'année. Donc, ouais, c'est assez étonnant. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous, et puis on se retrouve la semaine prochaine, donc avec des nouveaux produits Apple dans les mains. Salut à tous, à la semaine prochaine.